Bonsoir à vous, chers amis qui nous regardez, que ce soit ici ou dans la diaspora. Votre magazine hebdomadaire French Mag est, comme nous avons l'usage de le faire, au rendez-vous pour vous donner les nouvelles du pays et en dehors de chez nous durant cette semaine. Adja Maria Ndiaye pour vous le présenter. La visite de son Excellence, le président nouvellement élu de la Guinée-Bissau, M. José Mario Vaz, était en visite dans le pays. C'est ainsi que nous débuterons l'actualité nationale. Voici les images. Le président élu de Guinée-Bissau, José Mario Vaz, a effectué en début de semaine une visite de 2 jours dans le pays. Son Excellence Vaz a été accueilli à son arrivée lundi après-midi par la vice-présidente Dr Adja Aïssatou Ndiaye Seydi. Mardi, le président de Guinée-Bissau s'est entretenu avec son homologue gambien, cher professeur Alhaji Dr Yaya Jammeh à State House. À l'issue de cette rencontre, le président Jammeh a renouvelé son engagement de toujours œuvrer en vue de l'enracinement d'une paix durable en Guinée-Bissau. Pour sa part, son Excellence Vaz s'est dit agréablement surpris du niveau de développement de la Gambie. Il espère entre autres s'inspirer de la riche expérience du président Jammeh pour développer le secteur agricole de son pays. C'est sans doute ce qui justifie la visite des fermes de Kanilai. Le président élu Vaz y a été accueilli par les anciens du village et les chefs militaires en faction dans cette localité. Il a tour à tour visité la ferme de Kaour, celle de plantation d'ananas et le jardin de Noni, cette plante aux nombreuses vertus médicinales. Baboucar Diobate, responsable de protocole à la présidence, a briefé son Excellence Vaz sur les activités agricoles du président Jammeh, sans manquer de noter que les revenus générés par de telles activités sont injectés dans des causes louables au profit de la population. Puis, l'ambassadeur de la République de Guinée-Bissau en Gambie, son Excellence Idrissa Diallo, a indiqué que cette visite a permis de renforcer les relations bilatérales entre la Guinée-Bissau et la Gambie. Le président élu Vaz est rentré dans son pays dans la soirée. Certains observateurs n'ont pas manqué de remarquer que le fait que le président élu Vaz visite la Gambie avant même sa prestation de serment est symbolique de l'excellente relation et des liens socioculturels forts qui unissent les deux pays. Pour rappel, José Mario Vaz a été élu président de Guinée-Bissau le 18 mai dernier en recueillant au deuxième tour 61% des voix contre son challenger Nuno Gomes Nabian. Il était le porte-étendard du PAIGC, ce parti historique qui a mené le pays vers l'indépendance en 1975. Le reste de l'actualité nationale. L'unité de Alicante en Espagne et des professeurs d'universités anglophones de la sous-région se sont réunis pendant 3 jours pour une formation en gestion intégrée de la fertilisation des sols pour la sécurité alimentaire. Cette session vise à faire une analyse des ressources disponibles pour la formation des personnes et à formuler des stratégies dans lesquelles les Africains élaborent des supports didactiques et montent des unités de recherche susceptibles de booster la productivité agricole. Selon Diaman Lopez, le coordinateur du projet, l'importance de cette formation réside dans le partage de connaissances dont les communautés locales vont bénéficier grâce à la mission d'éducation et de formation des universités. A signaler que cette formation s'est déroulée dans les locaux de l'Université de Gambie, l'UTG. Elle a vu la participation de représentants de la Gambie, du Cameroun, du Ghana, du Nigeria et de la Sierra Leone. Le Service national de la jeunesse, NYSS, a installé récemment son nouveau conseil d'administration. Les 7 membres de ce conseil auront la tâche de propager les idéaux de cette institution qui est entrée dans une certaine léthargie et dont le but principal est la création d'emplois pour les jeunes.
En effet, ce conseil aura fort à faire puisque la jeunesse représente 60% de la population et 40% de ces jeunes sont pauvres et sans emploi. Ces statistiques contrastent bien avec le millier de jeunes formés par NYSS en 15 années d'existence. La famille du tourisme en Gambie a offert mercredi un cocktail d'ajout en son permanent secretary, Mamadou Diouf, qui doit faire valoir ses droits à la retraite. Monsieur Diouf, arrivé au terminé d'une carrière de 36 ans de bons et logiaux services dans la fonction publique, dont 32 passés au Centre national des arts et de la culture. Les défunts intervenant à cette cérémonie ont saisi l'occasion pour louer les compétences, l'expérience et le sens de l'intérêt de celui qui fut le numéro du ministère du Tourisme et de Culture pendant 4 ans. Karoninka. Kayon Kalon, une association de Karoninka, a tenu son dernier congrès à Niofele, dans le hameau de Kombo South. Les 2 jours du congrès ont rassemblé des Karoninka de toutes les régions du pays et du Sénégal voisin. Dans son message de bienvenue, Fodé Sonko, le chef de village de Niofele, a noté que les Karoninka ne sont pas de nouveaux venus dans les Kombo. Il a aussi exhorté Kayon Kalon à préserver le riche mélange d'héritage culturel et aussi de participer au développement national. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, vous suivez votre magazine French Mag, l'actualité dans le reste du monde avec CFI. C'est à croire que leur vie ne valait pas plus que du bétail. Au moins 30 personnes ont été tuées dans ce village de Mutaroulé, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des images difficilement soutenables. Pour se venger, après un vol de bétail, des hommes armés ont débarqué dans la nuit de vendredi à samedi et déchaîné leur violence. Les gens meurent comme ça, il n'y a aucune enquête. Il y a eu un premier massacre, là c'est le deuxième. Toujours pas d'enquête et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement fait comme si de rien n'était. Les victimes se trouvaient dans leur maison. D'autres dormaient dans cette petite église protestante, complètement détruite. Les assaillants s'en sont même pris aux patients du centre de santé. La police et l'armée savent qu'il y a des milices armées à côté d'ici, des milices armées illégalement. Ce ne sont ni des soldats ni des militaires, ce sont des gens habillés en civil, mais bien armés, et le gouvernement le sait. À cause d'un conflit foncier, les violences entre communautés sont régulières dans cette région. La MONUSCO indique avoir déployé des casques bleus à Mutaroulé pour évacuer les blessés et tenter de ramener le calme. Opération coup d'arrêt dans le sud de Madagascar. Ce sont près de 150 gendarmes qui ont été mobilisés dans le district d'Aboassari pour traquer et arrêter les voleurs de zébus. La gendarmerie espère mettre fin aux exactions de ces hommes sans foi ni loi, voleurs de bovidés, que l'on appelle aussi les Dahalos. On a estimé la présence de 300 malfaiteurs qui tentent actuellement d'attaquer le village à proximité de la commune de Mahal. Donc on est en train d'organiser un coup de main, certainement cette semaine, et on attend le résultat. Dans la région, les Dahalos sèment la terreur. Au départ, le vol de zébus était une question de tradition, un moyen pour les jeunes de prouver leur virilité. Aujourd'hui, c'est devenu un véritable business. Entre avril et mai 2014, ce sont plus de 3500 zébus qui ont été volés. La moitié a été récupérée. Sur les marchés, le zébu ne fait pas recette, on n'achète plus, de peur d'attirer les voleurs. Les seuls qui achètent des zébus, ce sont les gens qui les tuent pour les revendre après. On n'achète plus les bœufs pour les élever, à cause des voleurs qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents. Les villageois sont excédés, ils en arrivent parfois à organiser des opérations punitives
qui finissent en affrontement avec pour conséquence des victimes dans chaque camp. Les habitants pointent du doigt la défaillance des forces de l'ordre qui ne parviennent pas à faire cesser les attaques et les vols. On appelle l'État à nous protéger. Les malfaiteurs veulent toujours notre peau. Quand les malfaiteurs attaquent, ils volent, mais ils tuent également les gens. Et ils tirent sur tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Nous souhaitons que l'État vienne sécuriser nos villages. Seul succès des gendarmes jusqu'à présent, l'un des meneurs des Dahalos aurait été tué en juillet dernier. Sa tête avait été mise à prix pour 35 000 €, une fortune dans un pays où le salaire moyen avoisine les 30 €. Le temps d'un week-end, Durban, la très touristique ville sud-africaine, est devenue le temple de la musique africaine. Elle accueillait l'édition 2014 des Mamas, les MTV Africa Music Awards, la déclinaison continentale des célèbres MTV américaines. Sur le tapis rouge, défilé du Gotha artistique, très heureux de retrouver les Mamas après 3 ans d'absence pour cause de difficultés financières. Ça fait très longtemps qu'il n'y avait plus de cérémonie Mamas, donc moi ça me fait énormément plaisir d'être ici ce soir. On va faire la fête, si on gagne, tant mieux, si on ne gagne pas, on fera quand même la fête. La musique africaine aujourd'hui a pris de l'ampleur un peu plus sur le marché européen, américain. Alors ce serait bien que l'on reconnaisse le talent africain et que l'on fasse un peu plus de ce genre d'événements. Pour la première fois, les Mamas ont été retransmises en direct à travers le monde. À part 2 trophées réservés aux artistes qui chantent en portugais ou français, ce sont les anglophones qui raflent les récompenses. Les prix les plus prestigieux ont été attribués à de Nigérians. Tiwa Savage, sacrée meilleure chanteuse. Et trophée de l'artiste masculin 2014 pour Davido. Le Nigeria, pays de stars, mais aussi de larmes, rappelle le maître de cérémonie. Ce soir, nous n'oublions pas les jeunes filles kidnappées au Nigeria et nous espérons les retrouver saines et sauves. Moment d'émotion aussi avec l'hommage à Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid, disparu l'an dernier. Enfin, la nouveauté de cette édition, c'est la création du prix de la personnalité de l'année, décerné à Lupita Nyong'o. La comédienne kenyane n'a pas jugé bon de faire le déplacement depuis les États-Unis. Les Mamas le savent, après 3 ans d'absence, il va falloir batailler encore un peu pour reconquérir leur notoriété. La partie sport dans French Mag avec Ansou Jack. Bonsoir, amis téléspectateurs. C'est votre ami Ansou Jack. Aujourd'hui, dans votre rubrique sport, on va vous montrer des matchs faire le profit d'un footballeur gambien et tout ce qui concerne le sport. Cette semaine, nous avons choisi un footballeur très dynamique, international gambien. Mamadou Danso Fouti a rejoint son compatriote Sana Nyasi à Montreal Impact après que le principal ligue de soccer canadienne a annoncé le recrutement du défenseur du Portland Timbers lundi. Âgé de 31 ans, Danjo a joué 60 matchs, dont 56 comme partant pour les Timbers depuis 2011. Il comble un besoin pressant d'expérience au niveau de la défense centrale de sa nouvelle équipe. L'ancien défenseur de l'équipe gambienne, Steve Biko, a rejoint Portland en 2009, a joué 2 saisons pour le Timbers, une équipe de 2e division, avant la cession du club au MLS en 2011. S'exprimant sur les qualités de ces joueurs, le directeur général de Timbers, Kevin Wilkinson, a remercié Fouti pour son immense contribution au club à la fois sur et hors du terrain. Un recrutement de cette qualité avec un joueur aussi bien aimé et respecté n'est jamais facile. Mais nous cherchons à renforcer le groupe pendant l'été. Nous souhaitons tous les meilleurs à Fouti, a ajouté M. Wilkinson. De son côté, Caleb Porter, l'entraîneur du club de Timbers, a félicité Fouti pour sa contribution au club. Ce joueur à la classe et un vrai professionnel. Nous lui souhaitons la meilleure des chances à Montréal, a-t-il poursuivi.
Amis téléspectateurs, à partir de ce jeudi 12 juin 2014, l'attention planétaire sera focalisée vers le Brésil qui accueille la Coupe du monde de football. Votre magazine en français vous fera vivre cet événement mondial avant le démarrage effectif de la compétition. Aujourd'hui, nous vous proposons de parler des pôles de 5 représentants du continent africain. Le Cameroun est dans le pôle A avec la Croatie, le Mexique et le pays organisateur, le Brésil. Le Cameroun jouera son premier match contre le Mexique. Ce sera le vendredi 13 juin 2014. 2 jours plus tard, la Côte d'Ivoire entoure sur scène. Les éléphants de Drogba sont dans le pool C avec la Colombie, la Grèce et le Japon. Le Nigeria est dans le pool F avec l'Argentine. La Bosnie et l'Iran, les Super Eagles, joueront le premier match contre l'Iran le lundi 16 juin 2014. Le même jour, le Ghana jouera entour sur scène contre les États-Unis. Il est dans le pool G avec l'Allemagne et le Portugal. Enfin, le lendemain, mardi 17 juin, l'Algérie joue contre la Belgique. Elle est dans le pool H avec la Russie et la Corée du Sud. C'était tout pour cette rubrique sportive sur votre magazine en français. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois pour d'autres informations sur les sports. Merci beaucoup. La santé, c'est important, raison pour laquelle votre rubrique santé vous apporte chaque semaine un nouveau élément. Les détails avec Fatou Sani Sissé. Aujourd'hui, la rubrique santé a choisi de parler d'un fruit spécial, la banane. Ces fruits aident à prévenir l'hypertension et à éviter les maladies cardiaques parce qu'elles contiennent du potassium et du magnésium. Elles aident aussi à solidifier les os, permettent une meilleure digestion et préviennent contre la constipation et l'ulcère. Chose surprenante, sa vitamine B6 prévient contre l'insomnie et l'état dépressif. À nous les mamans, il nous conseille de donner aux nourrissons de la banane comme la première nourriture solide. C'était tout dans votre magazine French Mag. Merci d'avoir été à l'écoute. Rendez-vous la semaine prochaine sur votre même chaîne de télévision nationale GRTS. Au revoir.